Chers camarades, bonsoir. Je vous apporte le salut fraternel du Syndicat national libre des artistes. Le Conseil national a élaboré cette intervention et l'a validée à l'unanimité. En premier lieu, je tiens à apporter tout notre soutien à nos camarades de la Fédération Force ouvrière des cheminots et aux cheminots qui, par la grève, défendent le statut et la SNCF comme entreprise publique. Comme des millions de salariés, nous sommes très attachés à nos acquis professionnels et interprofessionnels. Permettre qu'il y soit dérogé par accord d'entreprise sera catastrophique pour nous, salariés à employeurs multiples. Dans la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, celle des théâtres publics et compagnies subventionnées, les salariés intermittents peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un maintien de salaire en cas de maladie. Lors de sa renégociation entre 2005 et 2012, parce qu'on a déjà connu un plan de renégociation de nos conventions collectives, je sais que d'aucuns en appellent de leur vœu de nouveau, mais pas nous. Eh bien, nous avons réussi à sauver cet acquis. Avec la possibilité de déroger aux accords de branche, nous risquons à nouveau, en cas de maladie, d'invalidité, de nous retrouver dans le dénuement matériel de nos anciens. Autre exemple, toujours dans le même secteur du spectacle vivant subventionné, nous avons réussi à maintenir des horaires adaptés à nos métiers. On ne fait pas travailler un danseur ou un acrobate plus de 7 heures. C'est ce que nous avons obtenu. Nous avons fait échouer un accord à temps partiel qui non seulement aurait abaissé à 10 heures le temps de travail hebdomadaire, mais jusqu'à 4 heures par accord d'entreprise. Malheureusement, c'est le cas dans le secteur du spectacle vivant privé avec une signature FO, pas la nôtre, évidemment. Notre syndicat a condamné les ordonnances Macron qui aggravent la loi travail et naturellement en Île-de-France, nous avons participé aux manifestations appelées les 12 et 21 septembre par l'Union régionale Force ouvrière. 11 thèmes seraient préservés au niveau des branches, mais le premier niveau d'inversion de la hiérarchie des normes, c'est celle d'une convention collective qui peut déroger au Code du travail. Des camarades de la direction de la Fédération nous ont expliqué, en soutien à la concertation, que, par exemple, la Confédération aurait évité que les contrats de chantier puissent se négocier par accord d'entreprise, mais restent au niveau de la branche. Très bien. Donc c'est donc au niveau entier d'une branche, par accord majoritaire, que des contrats de chantier, c'est-à-dire d'objets, pourront être mis en place en dérogation au Code du travail qui, pour l'instant, en spécifie les secteurs. Et autant vous dire que dans un secteur aussi précaire que celui du spectacle, nos employeurs sont très intéressés. Le nouvel accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle ajoute une pierre à l'édifice au champ de ruines, si j'ose dire. Nous parler d'individualisation des droits, ça n'existe pas. Un droit qui n'est plus garanti collectivement ne devient pas individuel, il disparaît. À l'unanimité, le Conseil national de notre syndicat a décidé que nous voterions contre le rapport d'activité présenté par le Bureau confédéral. Dans un syndicat indépendant, seul comptent les droits des salariés que nous représentons. Et si nous ne sommes pas d'accord avec la gravité de décisions qui remettent en cause des acquis fondamentaux, alors il faut le dire. Et parmi eux, il y en a un autre, il y a celui du droit de vote. Et nous avons, en congrès confédéral, mes camarades, déjà alerté, cela fait des années, que les lois de représentativité déniaient à une catégorie entière, celle des artistes, de par nos conditions particulières d'emploi, le droit de vote. La conséquence, c'est que bien que nous soyons signataires, négociateurs depuis des décennies de conventions collectives, celles où nous travaillons, nous ne pourrions plus continuer à les négocier et déjà ces conventions collectives se dégradent. Nous regrettons qu'à ce jour, aucune trace des protestations, non pas sur telle ou telle situation, dans telle ou telle entreprise, mais dans son ensemble, par principe, le droit de vote dénié aux artistes n'apparaissent pas portés par la Confédération. Alors pour conclure, je dirais que nous espérons que la direction confédérale que nous allons élire à l'issue de ce congrès renoue
avec l'indépendance syndicale et la défense inconditionnelle des droits acquis. Vive le 24e congrès Force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci, camarades. Merci.